salut l'équipe. Aujourd'hui on se retrouve à Sens pour un trail de 104 km et 2180 de D+. Il est 23 h, le départ il va être donné dans quelques instants au niveau de la cathédrale. Magnifique plan. Voilà, malheureusement il fait pas beau, il pleut même et il va pleuvoir une bonne partie de la nuit, donc on verra ce que ça donne dans les chemins. Première fois pour un 100 km, on espère que ça va tenir, on va partir prudemment et on verra bien ce que ça donne, hein. Il faut une première atout. Allez, je vais aux consignes pour les départs. À venir voir passer Stéphane. Marc, tu es de tous les instants depuis tout à l'heure, tu as même été secouriste. Pour la communauté de commune, un petit mot pour ces valeureux guerriers. Alors un petit mot pour ces valeureux guerriers, effectivement des valeureux guerriers, parce que le 100 km, moi je suis admiratif de vous toutes et vous tous, un grand bravo pour ce que vous faites. Vous avez porté haut les couleurs du Grand Sénonais tout au long du parcours et on vous attend à mi-chemin au prieuré de l'Enfourchure. J'y serai, je passe la nuit avec vous, mais je suis comme Paul Antoine, je vous promets de ne jamais faire les 100 km non plus. Alors très bonne course à vous toutes et vous tous, et bravo à vous, d'ores et déjà. Les copains, vu que vous applaudissez, on va essayer de faire quelque chose. Alors ils étaient 500 à le faire, mais je suis sûr qu'avec le public on va faire plus de bruit. C'est le moment du grand clapping. On lève les bras en l'air. Tout le monde, le public. Attention, vous êtes prêts? Tout le monde. On est sur la bonne course ou pas? Allez, c'est parti. En route. 104 km. Pas s'enflammer. Pour l'instant il peut pas. Super départ. S'enflamme pas. Merci.
T'es droit. Allez, petit point course. 1h13 de course et 10 km 500. Et bah je gère, j'essaie de gérer au maximum. Je marche dès que ça monte un petit peu. J'espère que j'ai fait le bon choix vraiment de partir tranquille, doucement. Il pleut pas, il fait même bon du coup avec le kawaii, mais ils annoncent de la pluie après, donc on verra. Les ravitaux dans 3 km le premier. Donc voilà, je vous reprends après. Ravito. Allez, 20e kilomètre, 2h30 de course. Et bah il pleut depuis le 12e. Je fume pas beaucoup parce que bah, en pleine nuit déjà c'est compliqué. Avec la pluie encore plus. Bon, pour l'instant ça va. Je viens de sortir du deuxième ravito. Je viens de faire une descente assez technique. Le truc c'est qu'il pleut vraiment, voilà, depuis le 12e quoi. Donc ouais, c'est assez dérangeant. Mais bon, bah, maintenant qu'on est mouillé, on fait avec. Pour l'instant les sensations, bah, tout va bien, mais de toute façon même les petits pépins, j'y fais pas attention, il est encore trop tôt. On garde le cap. On reste tranquille, on s'alarme pas. 21e. Donc voilà. Compliqué de filmer hein. De nuit déjà. Là j'en profite parce que on est dans un village. Mais entre la pluie et puis la nuit, c'est très compliqué de filmer. Ça sera mieux, je le souhaite, au matin, sans pluie. On va espérer. Bon allez, on va repartir gentiment. Prochain ravito dans 15 km. On va faire tout noir. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Allez, kilomètre 36 pour 4h55 de course. Donc là je viens de sortir du ravito. Et le prochain est dans 20 km, ça sera la base vie en gros quoi. Donc c'est dans 20 km. J'ai pris le temps de me changer parce que j'ai été bien frigorifié, bien trempé de partout. Ça arrive à traverser. Donc voilà quoi. Donc après c'est compliqué avec le temps là, franchement. Comme on dit avec les autres coureurs. C'est dur, dans la tête c'est dur. Donc voilà. Donc on verra là, un gros morceau qui nous attend. Et je sais qu'après la base vie, c'est 25 km. Derrière encore une traite. Donc là déjà 20 et ensuite 25. Donc voilà. Donc barrière horaire, on est à... Je suis à 40 minutes de la barrière, donc ça va. On verra à l'arrivée à la base vie ce que ça donne. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Je me remets un peu. Allez, 46 km 800 pour 6h30 de course. Le jour se lève comme vous pouvez le voir.
Qu'est-ce que ça fait du bien. Ma première nuit, c'est compliqué. Bon, du coup, en m'engageant sur ce trail, bah, j'ai juste doublé la distance, quoi. D'un 52, je passe à un 104. Gros coup de folie. Qui ne tente rien à rien. Je l'ai pris parce qu'il n'y avait pas énormément de dénivelé. Un peu plus de 2000. Ou 2800, on sait pas trop. Suivant ce qu'on nous dit, bref. Donc voilà, le tout c'est d'emmagasiner de l'expérience. On verra bien, ça va au bout. Je serai le plus heureux du monde, ça va pas au bout. Bah, tant pis, on prendra. J'aurais appris. Donc voilà quoi. Donc ça c'est le trail du Brennus, le 104. Il y a plusieurs courses. Il y a même pas mal de courses. Le samedi, je sais plus s'il y en a aussi le dimanche. Mais il y en a le samedi. Entre les enfants et d'autres courses, peut-être 10, 20 km, 40 aussi je crois. Donc il y a de quoi se faire plaisir. Et là c'est la première année qu'ils font un 104, avant c'était 130. Là ils ont redescendu à 104. Ça tombe bien, j'aurais pas fait le 130 donc ils ont bien fait de faire un 104. Donc voilà. Bon, le moral revient, c'est-à-dire un gros coup de moins bien. Là ça revient, je suis content. J'ai pas énormément mal aux jambes comparé à tout à l'heure, donc ça c'est cool. J'ai le dessous du pied gauche là qui s'alarme un peu, mais on s'en fout. On s'en fout. On verra plus tard. Donc là le ravito de la base vie c'est dans 9 km je crois. Ça va faire plaisir. Changer les chaussettes, remettre un plein de knock. Enfin voilà. Voir mon frère qui m'accompagne encore sur ce trail. Un énorme merci. Tu le sais, je te l'ai dit, mais je te le redirai encore une fois. Ça fait trop plaisir de voir quelqu'un qu'on connaît de temps en temps sur le bord de la route en plus. Il me fait le plaisir de ne pas m'attendre à chaque ravito. Il vient entre les ravitaux et tout. Il se fait plaisir, il me fait plaisir. C'est le top. Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages aussi de soutien. Et puis ben, comme à chaque vidéo, on remercie les bénévoles, les organisateurs. Tout ça, sans eux, il n'y aurait rien. Donc un grand merci à eux. Grâce à vous, on en bave. Et on le veut bien, donc c'est cool. En plus, j'étais très étonné en partant à 23h. Bah, je sais pas s'il y aura l'intro, je sais pas si ça va marcher. Il y aura le départ, c'est sûr. Un super départ, du monde et tout ça. Et même après, j'étais étonné. Minuit, 1h, 2h du matin, il y avait encore du monde pour au bord des routes qui sont sortis. Ils n'ont même pas été se coucher, ils nous ont encouragés. Puis après, il y avait tous les bénévoles sur les carrefours. Pareil, donc franchement, ça fait vraiment plaisir. Des fois, on fait des trails beaucoup plus courts, il n'y a personne en pleine journée. Et là, en pleine nuit, ils sont là. Ça doit être vraiment une ville qui aime le sport, qui aime le trail et tout. Donc, ouais, c'est cool. Ça fait plaisir. J'espère pouvoir garder le moral comme ça un long moment. Et comme je vous dis là, ça va être ravito. De toute façon, il n'y avait pas grand chose à filmer de nuit, comme je vous ai dit avant. On voyait rien et puis c'était tellement gadouillé. Enfin, ça va l'être encore. Là, ça va. Là, c'est que d'herbe, ça va. Mais il y a des passages, c'est vraiment très délicat. Mais bon, c'est comme ça. C'est le trail. Ah, voilà. C'est encore très brumeux avec la pluie fine là. J'ai quelqu'un derrière moi. De devant. Une grosse pensée à Clément de SAR 21 que je connaissais pas. On a vraiment bien discuté ensemble. Mais il m'a dit qu'il bâchait à la base. Un peu deck, j'aurais bien aimé continuer un bout de route avec lui, mais c'est comme ça. Et moi je l'avais aussi dans la tête de bâcher, mais le moral est revenu. Et j'ai pas trop envie de m'écouter, je me suis lancé sur le 100. C'est pas pour m'arrêter à 55, alors que je suis pas blessé ni rien. Juste à cause du moral. Donc, là, en sachant que le moral revient, franchement,
On va pas lâcher. On verra jusqu'où je peux aller. Mais on va pas s'arrêter là. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Avec la bonne humeur et le soleil. Non. Mais le jour en tout cas. Sans plus ça serait top. Allez, ciao. Ok, allez, sortie de la base vie. Donc 56e kilomètre. Pour 8h13 de course. J'ai 40 minutes. J'ai eu 40 minutes d'avance, un peu plus, même 50 minutes sur la barrière horaire. Et là, les quelle heure il doit être. Du coup, si mes calculs. Fait 7h. 7h15 de course et. Non, 7h15 l'heure. Niveau horaire, donc jusqu'à 13h30. Donc là c'est quand même plus large, mais par contre c'est 25 km à faire. Et là, sortie du ravito, je me suis assis, changé de chaussettes et tout. La première fois que je fais ça, c'est très compliqué de repartir. Donc ça va revenir gentiment, mais pas facile. Et puis sachant qu'on est un peu plus large maintenant avec la barrière horaire, j'aimerais juste finir déjà ce morceau là. Il restera plus que 25 derrière. Mais bon, on va déjà faire ces 25 premiers là. On verra les autres après. Bon là il pleut plus. Du coup il fait bon. Il doit faire 13-14 degrés. Ça c'est plutôt cool. Par contre ils nous ont dit que là les 25 km qui arrivent, c'est comme les 20 qu'on vient de faire, c'est très très gadouilleux. Avec montée descente. Donc bon. Apparemment pas facile quand même. Et bah tant pis. C'est comme ça. Là ça monte gentiment, faux plat. Allez, on s'engouffre dans la forêt. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon. Nous sommes au 63,5, 9h30. Et il n'y a plus de jus dans la machine. J'ai beau m'alimenter et tout, ça va rien savoir. Regardez ça. On glisse comme jamais. Donc ça, cette nuit, juste avec la frontale, c'était génial. Là maintenant il fait jour, donc on voit l'ampleur du chantier. Mais cette nuit c'était compliqué. Celle-là encore là, surtout quand il n'y a plus les jambes. Ouais. Je pensais que ça allait revenir, mais ça veut pas. Tant pis, en partant non plus à sauver les rêves. J'ai essayé d'aller rattraper ça. Plus sur un hito et pas sur un seul. Ça va être long. C'est assez compliqué. Les gens, c'est...
visage, je vois plus de marque de pied. Une marque là. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est là. Allez, ça montre. Et la chute. Même à 2 à l'heure. Il y a la fatigue, plus de réflexe. C'est compliqué. Puis surtout qu'une GoPro dans la main. Bon allez, je vous laisse. Je continue. Kilomètre 55, je suis reparti de la base vie. Il y a un mec qui doit être du coin parce qu'il a été appelé par une autre fille et tout. Bref, il est arrivé comme moi, je repartais. Il a même pas pris le temps de s'arrêter au ravito. Alors, pour un mec qui est encore derrière moi, déjà moi je pense que le ravito c'est un peu sérieux quand on n'est pas au mieux. S'il est derrière moi, je dis pas qu'il est plus mal, mais bon, on s'arrête boire un truc, manger un bout. Pas faire 100 km comme ça, même s'il a son sac, bref, 60 ans, quelque chose comme ça. Il repart du coup, il rentre juste pour biper, il repart. Il était derrière moi. Je fais aller 2 km, je le redouble. Impossible. Mais allez, franchement, bénéfice du doute, s'il y a quelqu'un qui peut lui ressembler, habillé un peu pareil, et la fatigue, ok, je laisse tomber. Kilomètre 63, on arrive dans un village, c'est pas de loin, je dis bah on dirait encore lui, c'est pas possible. Il était 400 mètres devant moi, il bip, j'ai la chance, il y avait quelqu'un dans le village, on a bipé. Il bip, je bip. Je le rattrape dans la montée, je le double la montée. Et là c'est lui. Impossible. J'ai pas voulu dire quelque chose parce qu'il avait des bâtons. J'ai pas envie de prendre un coup de bâton ou enfin peu importe. C'est pas à moi de régler ça de toute façon, ça m'aurait sorti de ma course. Moi je suis désolé mais des connards comme ça, on ne veut pas sur nos courses. Bref. Du coup je le double dans le petit village, dans un petit village. Je fais quoi? Là, je me cache. Et là, il arrive pas. Il arrive pas. Bon bah allez, hein. Il était 300 mètres derrière moi, quand j'ai doublé, il a fait semblant de s'arrêter, mal aux jambes et tout, bref. Je repars. De toute façon, il triche. Je vais appeler PC Course, il triche. C'est pas, je tourne la tête. Allez, à 200-300 mètres en fait, de l'autre côté du village, sur la route. Et je les suis après, en fait, cette route-là, elle ramène en fait, bah, sur le parcours, mais bah, moi je connais pas. Et ben il était là-bas. Donc je lui ai gueulé dessus de loin. En disant que c'était un tricheur et tout, je sais pas s'il me comprenait, mais en tout cas il m'a très bien entendu. Il m'a regardé, il s'est barré en courant, marche arrière. Donc j'ai la chance, mon frère qui est un peu plus loin, il était avec le photographe de la course. Donc j'ai tout expliqué, on monte ça au PC Course. Moi il m'a dit il faut absolument que j'en parle à la fin de la course, bien sûr. Et bien évidemment j'avais pas laissé ça. Allez, je peux pas vous dire le point court, j'ai plus de batterie sur ma montre, mais on doit être à 2 km de l'avant-dernier ravito, au 80e. Et malheureusement, j'arrête là. Voilà, donc je fais la conclusion maintenant. Je suis incapable de faire 25 bornes encore. J'ai tellement mal en dessous les pieds. Mal aux jambes, mais en dessous les pieds, c'est juste horrible. Ça fait 2 fois là. Il faudra que je change de chaussures déjà, voir si ça vient pas de ça. C'est juste ouais, horrible. Donc là je vais rallier déjà ce ravito là tant bien que mal en marchant. Et même en marchant ça me brûle les pieds alors qu'ils sont trempés, donc ouais, il va falloir trouver c'est quoi le problème là.
Voilà, bon bah sinon ouais bah forcément dur hein, très dur. Et la météo a vraiment fait mal. De toute façon vous le voyez bien sur les images que j'ai pu prendre avant. Donc voilà, bah, c'est pas grave, hein, c'était cette expérience de prise, il y en aura d'autres. Je travaillerai un peu plus pour être déjà un peu plus en forme aussi. Puis voilà, c'est pas la fin du monde, mais ça me fait évidemment c'est la première fois que j'arrête une course avant la fin. Après voilà, c'est un ultra. Déjà il n'y a pas de blessure ni rien, c'est mal aux pieds et forcément mal aux jambes quoi. C'est que partie remise, je me dis allez. Ça fait partie de la vie de trailer. On peut pas aller au bout, Ça arrive des fois. Voilà, bon bah allez. Je vous dis à une prochaine vidéo sur mon chart, les foulées de la cathédrale. Fin juin, un 10 km, 9,8 exactement. Course un peu spéciale pour moi. Voilà. J'en dirai pas plus là-dessus, beaucoup le savent donc. Ouais. Donc on verra ça. Et puis pour la première fois, je vais vous demander, on n'hésite pas de mettre quand même un petit like, même si j'ai pas été au bout. Un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je remercie encore tous leurs gars, tous les bénévoles, tous ceux que j'ai pu rencontrer là sur ce trail. Des amis trailers et pas des concurrents, franchement. J'ai passé super moment avec des gars. Je vais en décevoir plus d'un qui viennent de me doubler en me disant faut que tu finisses, que je prenne du temps au ravito et tout, mais là je me connais et maintenant et je sais que les étirements je veux bien pour les jambes mais pas pour les pieds. Les pieds c'est l'enfer. Donc voilà, allez je vous dis à la prochaine, bye bye.